Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais juste vous représenter les fonctions exponentielles comme on avait commencé en fait au cours. Alors je vais m'intéresser à la théorie qui se trouve à la page 5 à 7 de votre cours. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver le graphique d'une fonction exponentielle dans votre table CRM à la page 73 et que vous avez toutes les propriétés des puissances et des racines également dans la table CRM à la page 13, toujours donc la dernière version de la table CRM. Alors, je vous rappelle que les fonctions exponentielles sont des fonctions de la forme a puissance x, où a est un nombre positif différent de 0 et différent de 1. Et ces fonctions sont appelées fonctions exponentielles de base a. Alors dans la littérature, vous pouvez trouver aussi une autre façon d'écrire cette fonction. On peut l'écrire aussi exponentielle en base a de x égale a puissance x. Alors moi normalement j'utiliserais plutôt toujours a puissance x, mais sachez que si vous tombez dans un livre quelque part sur exponentielle en base a de x, c'est exactement la même chose. Ce qu'on avait fait en classe ensuite, on avait regardé les graphe des fonctions de puissance x et de la fonction 1/2 puissance x. Et je vous ai donc refait le dessin ici. Donc en rouge, c'est la fonction 1/2 à la puissance x et en vert, c'est la fonction 2 puissance x. Alors, ce qu'on avait remarqué, c'est que si la base est plus grande que 1, la fonction sera croissante, c'est celle qui est en vert. Mais si par contre la base est comprise entre 0 et 1, la fonction sera décroissante, c'est celle qui est en rouge. Deuxième chose qu'on avait constatée aussi, c'est que l'image de 0 sera toujours 1 pour toutes les fonctions exponentielles, puisque n'importe quel nombre positif à la puissance 0, ça donnera toujours 1. Autre point important du graphique qu'on peut voir aussi ici, c'est que si on prend x égale 1, 1/2 à la puissance 1, ça fait 1/2, et 2 à la puissance 1, ça fait 2. Donc sur le graphique, si on vous donne le graphique d'une fonction et qu'on vous demande de trouver son expression algébrique, il suffit de regarder l'image de x égale 1. Donc je vais vous donner en fait toutes ces propriétés par écrit, comme vous les trouvez à la page 6 de votre cours. Alors première chose qu'on remarque, c'est que le domaine de définition de ces fonctions, c'est toujours les réels. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de x, si on revient sur le graphique, et vous pourrez toujours calculer son image. Par contre, ce qu'on voit sur le graphique, quand même, c'est que les images sont toujours positives. Donc vous êtes toujours au-dessus, la fonction, est toujours au-dessus de l'axe des x. Deuxième chose qu'on avait aussi vue en discutant en classe, c'est que f n'admet pas de 0. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous avez un nombre strictement positif différent de 0 et 1, eh bien, quand vous faites a puissance x égale 0, cette équation n'admet pas de solution. Puisqu'un nombre positif élevé à une certaine puissance vous donnera toujours un nombre positif. Il va pouvoir s'approcher de 0, mais il ne sera jamais égal à 0. Donc ça, on peut l'écrire comme les préimages de 0 sont égales à l'ensemble vide. Autre chose qu'on a vu et que j'ai déjà répété dans cette vidéo, c'est qu'on peut facilement calculer l'ordonnée à l'origine d'une fonction exponentielle. Ça sera toujours le même nombre. Eh bien, il faut calculer f de 0. Et f de 0, quelle que soit la valeur de la base, ça sera toujours 1. Donc, sur vos graphiques, le point d'intersection de f avec l'axe OY, ça sera toujours le point 0, 1. À noter aussi que si, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, mais si f n'est pas de 0, ça veut dire que la fonction n'a pas
d'intersection. Avec l'axe, j'écris juste en dessous, pardon, OX. Ensuite, ce qu'on a aussi discuté, c'est que on sait que le point 1A appartiendra toujours au graphe de f, car A puissance 1 est égal à A. Ce qu'on remarque aussi, c'est que f est strictement positive sur R. Ça veut dire que toutes les images sont positives. On le voit aussi très bien sur le graphique de la fonction. Écrit en langage mathématique, ça veut dire que A puissance x est strictement plus grande que 0 pour tout x appartenant à R, quelle que soit la valeur de la base. Ça ne change pas. Ensuite, ce qu'on voit aussi sur le graphique, c'est que si votre base est comprise entre 1 et 0, la fonction sera décroissante. D'accord? Et ça veut dire que si vous regardez, si on revient au graphique de la fonction, donc si on prend la fonction rouge, eh bien si x devient très très grand, ça veut dire si x tend vers l'infini, les images vont tendre vers 0. Et si x tend vers moins l'infini, donc à droite du graphique, les images vont tendre vers plus l'infini puisqu'elles deviennent de plus en plus grandes. Et si maintenant la base est strictement plus grande que 1, alors la fonction sera croissante. Donc si on revient au graphique, ça veut dire que si vous prenez des valeurs de x toujours plus grandes, donc si x tend vers l'infini, eh bien ça impliquera que la fonction tend vers plus l'infini puisque les images deviennent de plus en plus grandes, et inversement, si x tend vers moins l'infini, donc si vous allez sur la droite du graphique, on voit très bien sur le graphique que les images tendent vers 0. Et ce qu'on avait vu aussi, c'est que les fonctions, les représentations graphiques, on va l'écrire correctement, les représentations graphiques des fonctions. Alors là, on va en choisir deux. La première, ça va être f de x égale a puissance x. Et la deuxième fonction, c'est on inverse la base. Donc ça va faire 1 sur a à la puissance x. On avait vu que ces deux fonctions présentent un axe de symétrie par rapport à l'axe des y. Donc ça veut dire que si vous pliez en fait votre graphique selon l'axe des y, les deux fonctions vont se superposer. Voilà. Donc ça, globalement, c'est ce qu'on avait pu discuter sur le graphique. Et juste une chose, donc A peut prendre n'importe quelle valeur positive différente de 0 et de 1. Et il y a une valeur qui est très importante, c'est la fonction f de x, avec qui a comme base e puissance x. Alors e s'appelle le nombre d'Euler. C'est un nombre irrationnel. Ça veut dire que sa partie décimale est infinie et se répète jamais. Et ce nombre vaut environ, je vais prendre 4 chiffres après la virgule, 2,7183. Alors, si vous avez une machine à calculer, si vous avez celle que je vous ai conseillée, vous pouvez trouver ce nombre sur votre calculatrice. De mémoire, il y a une touche où vous avez le nombre pi, le nombre e, et je crois qu'il y en a un troisième, je ne me souviens plus malheureusement lequel c'est ici. Mais donc vous avez pi et e en tout cas sur cette touche, et si simplement vous appuyez plusieurs fois dessus, vous allez voir apparaître ce nombre.
Ce nombre est très important en mathématiques, vous allez le retrouver souvent. Et cette fonction, donc e puissance x, eh bien, elle s'appelle la fonction exponentielle naturelle. Donc c'est simplement une exponentielle avec la base particulière qui vaut e. Naturelle. Voilà. Alors ce nombre e, on peut le trouver de plusieurs manières, hein, il n'est pas tombé du ciel. Et on peut voir que si vous prenez l'expression 1 plus 1 sur n à la puissance n, et que vous faites donc n, c'est un nombre entier ici, hein, n appartient aux entiers naturels positifs, et bien si ce n devient très très grand, ça veut dire si n tend vers plus l'infini, alors ce nombre-là va tendre vers ce nombre e. Ça, vous pouvez essayer avec votre machine à calculer simplement en faisant varier la valeur de n dans l'expression 1 plus n, le tout à la puissance n, et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez vous approcher du nombre d'Euler. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut savoir en fait sur les fonctions exponentielles pour l'instant.